Bonjour mes petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon. Merci de me retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 19 septembre 2023. Alors ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas connectés les uns avec les autres, tout simplement parce que moi j'avais beaucoup de choses à gérer à côté et je sais que si on ne s'est pas vu pendant ces quelques jours, c'est que tout était juste et je sais compter sur votre bienveillance et votre compréhension par rapport à ça. J'espère que vous avez pu voir la petite publication sur Facebook hier concernant le fait qu'on était sur une fin de cycle et il était nécessaire de nettoyer, de balayer ce passé. Moi j'ai eu pas mal de messages par rapport à ça ce week-end. D'ailleurs je vous ferai le partage sur les réseaux pour que vous compreniez un petit peu comment ça se passe quand je reçois des messages de mes guides, mais des messages avec des objets ou des animaux, hein, parce que vous avez aussi cette possibilité de recevoir en fait des messages via nos amis à quatre pattes ou nos amis ailés. Allez, on va s'installer tranquillement, confortablement pour recevoir la guidance d'aujourd'hui. Vous ne prenez que ce qui résonne, le reste vous le laissez partir naturellement. Aujourd'hui avec ce 19 septembre, on est évidemment sur un début de cycle et on va voir comment ce début de cycle va s'intégrer à notre quotidien aujourd'hui. Alors installez-vous confortablement mes petites étoiles et vous les belles âmes qui avez été guidées jusqu'à moi, eh bien je vous invite à vous installer, à prendre ce qui résonne et à vous abonner à la fin de cette vidéo. Nous prenons l'oracle du chemin de vie pour avoir une carte énergie. Donc je vous rappelle qu'aujourd'hui nous sommes par réduction sur le chiffre 1. Ce chiffre qui appelle la force, le début, la rencontre, l'engagement pour certains, le coup de foudre. En tout cas, on se permet, on se promet des choses et on s'engage. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Ganesha. Ganesha, cette déesse indienne, vous voyez, avec de nombreux bras, ce qui signifie qu'on a plusieurs cordes à notre arc. En fait, on est capable de faire plusieurs choses en même temps et surtout, on est capable de maîtriser plusieurs situations et on a cette capacité d'être créatif. Vous voyez tous les outils qui sont à notre disposition sur cette carte. Donc la carte Ganesha, c'est aussi une carte qui vous parle d'appel à l'équilibre, de rester fidèle à vous-même et à vos valeurs pour avancer sur ce nouveau chemin qui s'engage devant vous aujourd'hui. Prudence, harmonie et bonté vont être à vos côtés aujourd'hui. Ce sont de très belles valeurs qui vont vous permettre de vous stabiliser dans une situation qui vous demande encore des efforts et qui vous donne un petit peu du fil à retordre. Mais je sais que certains d'entre vous ont réussi à s'alléger hier et à se sentir beaucoup mieux. Est-ce que ça a été l'orage qui a craqué et cette pluie qui est tombée, ou tout simplement parce que ça y est, vous étiez prêt à lâcher prise sur certaines choses, mais en tout cas, il y a un poids qui est parti de vos épaules, ça c'est sûr. Alors, on va regarder qui vient avec nous. Est-ce que ces cartes de l'oracle des miroirs ont à nous dire? Je vous rappelle pour les nouveaux arrivés que le choix du papillon, ce sont également des services, donc n'hésitez pas à me contacter par mail ou par Messenger, à consulter mes services sur les réseaux et le cas échéant, si vous êtes intéressé, à me contacter. Donc soins énergétiques, guidance et accompagnement. Le dos de deck, c'est la tranquillité. Voyez ce Bouddha, cette fleur de lotus, l'appel à l'équilibre, à la tranquillité, l'appel à se poser aujourd'hui, à voir tout ce qui est magnifique chez vous, autour de vous, dans les situations qui vous inquiètent, vous préoccupent, occupent vos pensées, et puis à y trouver finalement un certain apaisement dans ce qui se passe. Il y a des éléments qui vous permettront de vous poser tranquillement, de vous sentir bien. Et en tout cas, on vous invite vraiment à aller chercher ça du côté de tout ce qui va être spiritualité orientale, notamment indienne, avec la posture du yoga, la posture de fleur de lotus et puis Ganesh ici. Donc on vous invite à prendre de la hauteur et de la distance avec ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'affectif notamment. Aujourd'hui, au niveau de l'affectif et du couple, il y a beaucoup d'espoir, l'espoir de fonder quelque chose. Et puis dans le domaine relationnel, dans le domaine professionnel, vous avez aussi beaucoup d'espoir de créer quelque chose
qui aille à son terme. Vous avez besoin, vous avez envie que cette situation, ce projet professionnel voit le jour. Et dans le domaine relationnel sentimental, vous avez également cette envie de créer quelque chose, cet espoir que dans votre couple, il n'y ait pas que votre couple, il y ait aussi des enfants, il y ait l'acquisition peut-être d'un logement. En tout cas, il y a cette envie de créer, il y a envie d'aller plus loin sur ce chemin, il y a envie de se permettre de rêver dans la matière. Alors nous avons ici la culpabilité qui résonne avec une double carte ici, l'ouverture et la réunion. Donc on est encore sur des 4 ici. Donc là, nous sommes sur une carte qui va vous indiquer qu'il ne sert à rien de culpabiliser si jusqu'à présent les choses ne se sont pas passées telles que vous l'envisagiez. De ne pas accepter qu'on vous culpabilise sur les choses qui auraient pu s'achever très vite. Ne pas culpabiliser tout simplement de là où vous en êtes maintenant. Vous n'êtes coupable de rien, vous êtes simplement au bon endroit au bon moment en ce moment. Il faut juste laisser le temps aux choses. On vous invite pour certaines belles âmes et certaines petites étoiles à travailler non pas sur la culpabilité, mais ici sur la blessure d'âme de la honte, de l'humiliation. Donc je vous invite à vous renseigner et à revenir vers moi si nécessaire ou tout simplement à m'envoyer un message pour savoir ce qu'il en est. J'ai non pas une formation mais un petit accompagnement sur ça, donc n'hésitez pas à me solliciter. Cette culpabilité, pour pouvoir vous en débarrasser, si je puis dire, vous avez besoin d'être entouré de personnes bienveillantes, vous avez besoin d'être entouré mais de manière très soutenue. Hein, c'est pas voir un ami de temps en temps pour prendre un café, vous avez besoin d'avoir des gens qui sont autour d'une table et qui ont besoin d'entendre ce que vous avez à dire, qui doivent vous écouter parce que vous avez à évacuer ce sentiment de culpabilité. Et ça vous amènera tout naturellement vers un équilibre puisque vous aurez ouvert votre cœur, vous aurez ouvert votre âme, déchargé un fardeau qui ne vous appartient probablement pas et donc vous pourrez avancer beaucoup mieux et à votre tour, vous aussi en réunion, pouvoir accompagner des personnes. Donc là, on peut parler de groupe de soutien qui serait nécessaire. Donc selon la culpabilité que vous ressentez, si c'est par rapport à une addiction, un groupe de soutien vous fera le plus grand bien. On continue avec la fatalité et la parole, vous voyez. Donc là, 25 et 5, on est sur deux chiffres qui vont appeler à la réflexion et à la créativité. On va vous demander non pas de réfléchir à outrance parce que ça vous fait vraiment beaucoup de mal, ça vous coupe les ailes et ça enlève votre lumière, mes petites étoiles. Ne voyez pas tout en noir parce que vous n'êtes pas coupable de tout évidemment, et pour pouvoir ancrer dans la matière votre projet, votre envie et que ça puisse tout simplement arriver à son terme, il va falloir aussi vous libérer des pensées et des croyances limitantes qui sont ici et qui finalement vous voyez vous torpillent et vous empêchent de voler de vos propres ailes. Donc il va être nécessaire, vous voyez, de parler. Alors avec des amis, oui, mais pas qu'avec des amis. Un groupe de soutien, un groupe de parole, c'est par la parole que vous pourrez vous exprimer. Là, vous voyez, la parole est bloquée. Tout autour, on a du bleu, donc on est sur le chakra de la gorge. C'est bloqué, vous avez pourtant envie de vous exprimer, mais ça ne vient pas. D'accord? C'est ce qui vous empêche d'être équilibré sur ce chakra. Et c'est bien dommage. Donc aujourd'hui, il va falloir parler, il va falloir exprimer ces malaises, ces ressentis qui vous font mal pour arriver vers une certaine sérénité, pour aller vers le chemin de la sérénité. Dans le domaine relationnel sentimental, on vous demande de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ne vous précipitez pas dans le domaine relationnel et dans le domaine sentimental. On vous demande d'y aller en douceur, de prendre votre temps, de vous accorder du temps
il va falloir dans un premier temps vous libérer de sentiments, de croyances limitantes qui vous plombent avant de pouvoir aller vers l'épanouissement à deux, cet espoir de couple qui est là, latent dans les cartes depuis tout à l'heure. Donc faites ce travail sur vous, ensuite vous pourrez aller tranquillement vers le domaine sentimental, peut-être même que ce domaine sentimental arrivera tout naturellement vers vous puisque vous serez prêt, vous serez, comment dire, vous aurez fait peau neuve et la personne qui vous convient, le partenaire idéal pour vous, sera frappé à votre porte. Alors peut-être pas littéralement évidemment, mais il sera frappé à votre porte. Ici, on vous dit que la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Donc, pour mettre dans la matière ce que vous voulez, on vous invite évidemment à agir. Agir en parlant, agir peut-être en écrivant, puis en lisant ce que vous avez écrit, en enregistrant votre voix, peut-être, quoi qu'il en soit, faites preuve de créativité pour trouver cet équilibre. Ce chemin de l'équilibre aujourd'hui, il est vraiment très très important, il est au cœur des choses, tout comme la notion d'affectif, de couple et d'espoir qu'on va retrouver ici et là, évidemment. Donc n'hésitez pas à faire preuve justement de créativité. Aujourd'hui, on a besoin de s'enraciner de nouveau, de retrouver de la connexion avec vos racines. Et là, en l'occurrence, on va vous inviter avec cette notion de culpabilité et cette blessure de l'humiliation à aller du côté de la famille, à aller voir vos racines, comment vont vos racines, comment elles se sont fabriquées. Donc on va aller sur le transgénérationnel et éventuellement les blessures de famille. Donc aujourd'hui, on vous invite vraiment à utiliser le pouvoir des intentions et le pouvoir de l'image avec cette carte. Donc petit exercice créatif, vous commencez par dessiner un cercle. Et là, on l'avait déjà fait cet exercice, mais certains ne le connaissent pas, donc je vous le redonne. Dans ce cercle, vous allez venir coller des images prises dans des magazines ou des mots aussi qui vous parlent pour créer un mandala, un collage d'intentions. Et ce symbole sacré que vous allez pouvoir faire va vous permettre de retrouver d'abord le mouvement parce que vous allez découper, coller, etc. Et puis ensuite, laissez place à votre créativité, stylo, feutre, peinture, gommette, que sais-je, et décorer votre mandala d'intention. Je vous laisse sur cette guidance en espérant vous retrouver nombreux et nombreuses sur les réseaux Facebook, Instagram et bien sûr abonnés sur cette chaîne. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour la prochaine guidance. Donc aujourd'hui, le maître mot, c'est les racines en lien avec votre chemin, ce chemin de tranquillité auquel vous aspirez tant.